Sonia Mabrouk, née le 17 décembre 1977 à Tunis en Tunisie, est une journaliste talentueuse avec une brillante carrière en France. Mais derrière le halo du succès, la plus grande tristesse de sa vie est probablement la séparation d'avec sa Tunisie natale et le sentiment de perte d'identité culturelle lorsqu'elle doit s'intégrer dans une nouvelle société. Originaire de Tunis, élevée dans une famille de la haute société, proche de la politique, son grand-père Mondji Mabrouk, ancien ministre du Commerce tunisien, et son oncle Edi Mabrouk, diplomate et ancien ministre des Affaires étrangères, Sonia a grandi dans un environnement riche en traditions et en histoire. Quitter la Tunisie pour poursuivre ses rêves en France, bien qu'il s'agisse d'un changement de carrière nécessaire, a peut-être laissé en elle un vide qui ne pourrait jamais être comblé. Cette tristesse ne tient pas seulement à la séparation géographique, mais aussi au sentiment d'être tiraillée entre deux identités. La Tunisie, où elle est née et a grandi, et la France, où elle a construit sa carrière et est devenue citoyenne en 2010. Cette tristesse se ressent dans les mots qu'elle a écrits dans son premier livre « Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille » 2017, où elle exprime son inquiétude face au monde moderne et à ses valeurs en déclin. Peut-être qu'au fond d'elle-même, Sonia avait le sentiment qu'une partie d'elle-même avait été laissée derrière elle à Tunis, où elle était une jeune fille ambitieuse, entourée de sa famille et de sa culture natale. Cette perte n'était pas quelque chose qu'elle rendait souvent public, mais elle semblait être un courant sous-jacent dans son âme, une tristesse silencieuse qu'elle portait tout au long de son parcours de vie. La carrière de Sonia Mabrouk est une histoire inspirante de persévérance et de talent. Après avoir obtenu son diplôme de l'Institut supérieur de commerce de Carthage, ICHEC, en Tunisie, elle poursuit ses études à l'Université de la Sorbonne à Paris, où elle approfondit ses connaissances et se prépare à un avenir meilleur. Sonia a d'abord choisi la voie académique, en enseignant à l'IEC pendant plusieurs années, mais sa passion pour le journalisme l'a tirée hors des salles de classe et vers le monde des médias. Son parcours journalistique a débuté au magazine Jeune Afrique en 2005, où elle a écrit sur les questions politiques et sociales en Afrique et dans le monde arabe. Il s'agit d'une première étape importante qui l'aide à construire une base solide en matière d'analyse et de pensée critique. Sa première grande percée survient en 2008, lorsque Jean-Pierre Elkabbach, figure bien connue du journalisme français, l'invite à rejoindre la chaîne de télévision parlementaire Public Sénat. Sonia est devenue la première Tunisienne à présenter un programme d'information sur une chaîne de télévision nationale française. Une étape de fierté non seulement pour elle, mais aussi pour la communauté immigrée nord-africaine en France. À partir de là, sa carrière décolle. En 2013, elle rejoint Europe 1, où elle anime Les Grandes Voix, un talk-show politique populaire, puis des interviews politiques dans la matinale. En 2017, elle rejoint CNews, où elle anime Les Voix de l'info, puis Midi News, consolidant ainsi sa position comme l'une des principales journalistes françaises. La carrière de Sonia n'est pas seulement une série de succès, mais aussi un témoignage de sa capacité à surmonter les stéréotypes de genre et ethniques dans un secteur extrêmement compétitif. Cependant, tout ne s'est pas déroulé sans heurts. L'un des plus grands défauts de Sonia est peut-être la pression exercée par les critiques sur ses opinions politiques. Avec des positions conservatrices, parfois qualifiées d'extrême droite par certains critiques, Sonia a fait face à des attaques personnelles et à des accusations de trahison de ses racines tunisiennes lorsqu'elle s'est prononcée contre certaines politiques d'immigration ou a exprimé des opinions dures sur l'islam radical. Ces critiques ont non seulement porté atteinte à sa réputation, mais l'ont également amené à douter de son identité personnelle. Il y a des moments où Sonia pleure sur sa carrière, même si elle le montre rarement en public. Un jour, lors d'une interview sur Europe 1, alors qu'un homme politique attaquait violemment sa position, sa voix tremblait et, après cela, selon un collègue, elle quitta discrètement le studio pour cacher ses larmes. C'étaient des larmes de résilience, celles d'une femme qui luttait constamment pour affirmer sa valeur
dans un monde rempli de préjugés. Ce sont ces épreuves qui ont tempéré Sonia, la transformant en un symbole de force et de détermination. Sonia Mabrouk est plus qu'une simple journaliste. Elle aspire toujours à laisser une marque plus profonde sur la société, non seulement à travers ses mots, mais aussi à travers ses œuvres écrites. L'une de ses plus grandes réussites est d'être devenue une voix, devenue influente qui relie les deux rives de la Méditerranée, la Tunisie et la France, en promouvant le dialogue culturel et politique. Le livre Le Monde ne tourne pas rond. Ma petite fille est la première étape de ce voyage, où elle partage de profondes réflexions sur le monde moderne et appelle à la protection des valeurs humaines. De plus, Sonia s'efforce d'être un modèle pour les femmes immigrées, en particulier celles originaires d'Afrique du Nord. Elle voulait prouver que, malgré tous les obstacles, une femme pouvait atteindre le sommet dans une société étrangère. Le trophée de la réussite 2010, décerné à l'Assemblée nationale par l'Association France-Euro-Méditerranée, témoigne de cet effort, mais pour Sonia, ce n'est qu'un début. Elle rêve également d'écrire davantage de livres, de créer une association caritative pour soutenir l'éducation des enfants en Tunisie et, peut-être un jour, d'animer une émission de télévision internationale d'envergure mondiale. La plus grande réussite que Sonia a toujours recherchée est peut-être la reconnaissance non seulement de son talent, mais aussi de son honnêteté et de son dévouement. Elle ne veut pas qu'on se souvienne d'elle uniquement comme d'une journaliste à succès, mais comme de quelqu'un qui a osé dire la vérité, même si cela lui a coûté cher. Concernant sa vie amoureuse, Sonia Mabrouk est assez secrète. Bien qu'elle soit une personnalité publique, elle parle rarement d'amour ou de mariage. Cependant, en 2023, les médias français ont rapporté qu'elle sortait avec le célèbre chanteur Pascal Obispo. Des photos du couple au Cap Ferret, où ils ont passé des vacances ensemble, ont suscité la curiosité du public. Si cette rumeur est vraie, cela pourrait être un nouveau chapitre dans la vie de Sonia, lui apportant le bonheur après des années consacrées à sa carrière. Cependant, avant cela, Sonia ne semblait pas avoir beaucoup de relations publiques. Certaines sources non officielles affirment qu'elle a eu une profonde histoire d'amour à Paris au début de sa carrière, mais cette relation s'est terminée en silence, la laissant triste et seule. En tant que femme forte et indépendante, Sonia a peut-être longtemps choisi sa carrière plutôt que le mariage, ce qui lui a parfois laissé un sentiment de vide. Si elle avait vraiment de la tristesse en amour, c'était probablement à cause du sacrifice silencieux qu'elle acceptait pour poursuivre sa passion. Bien qu'il n'existe aucune information officielle sur le patrimoine de Sonia Mabrouk, avec une carrière réussie s'étendant sur près de 2 décennies, on peut supposer qu'elle possède une fortune considérable. En tant que journaliste de renom en France, avec un salaire d'Europe 1 et de CNews, ainsi que des revenus provenant de livres et d'autres activités médiatiques, Sonia pourrait avoir une fortune estimée à 2 à 3 millions d'euros. Elle pourrait vivre dans un appartement de luxe à Paris, un quartier cher comme le 7e ou le 16e arrondissement, qui est souvent le choix de l'élite médiatique. De plus, elle pourrait posséder une maison de vacances en Tunisie afin de rester connectée à son pays d'origine. Sonia pourrait également investir dans l'immobilier ou dans des projets culturels, comme le soutien au Petit Musée de la Méditerranée, un domaine dans lequel elle a exprimé son intérêt. Bien que sans prétention, son style de vie respire la sophistication et le confort financier, digne d'une femme à succès avec un goût esthétique élevé. La famille de Sonia, notamment celle en Tunisie, peut considérer son chagrin avec une profonde sympathie. Sa mère, qui l'a élevée dans un environnement culturellement riche, a probablement compris que la séparation d'avec sa patrie était le prix que Sonia devait payer pour réussir. Lors des rares occasions où Sonia revenait à Tunis, sa famille remarquait peut-être son regard lointain alors qu'elle contemplait les rues familières de la Goulette, où elle avait grandi. Il pourrait dire « Sonia a fait beaucoup de sacrifices. Elle avait le mal du pays, mais cela ne l'a jamais arrêtée. » Son oncle, Eddy Mabrouk, fort de son expérience diplomatique, peut être fier du parcours de Sonia, mais craint aussi qu'elle ait sacrifié trop de bonheur personnel. Sa famille pouvait voir sa tristesse comme faisant partie de son cheminement vers le sommet, une noble tristesse
que tout le monde ne pouvait pas comprendre. Sonia Mabrouk est l'incarnation de la résilience et du talent, une femme qui a transcendé les frontières géographiques et culturelles pour s'établir dans le monde des médias. Ses plus grandes peines, la séparation d'avec sa patrie et les sacrifices personnels, n'éclipsent pas les brillants succès qu'elle a obtenus. D'une jeune Tunisienne à une journaliste de premier plan en France, Sonia a écrit sa propre histoire, avec des larmes silencieuses et une fierté inexprimée. Sa vie est la preuve que, quelle que soit l'ampleur de la tristesse, elle peut devenir une motivation pour aller loin.